toujours vivre le DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il y a des rumeurs qui couraient depuis un bon moment, comme quoi le Libanais Jamal, qui avait été condamné dans le cadre du procès de 100 jours avec d'autres co-détenus, Vital Kamerhe notamment, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et d'autres bien entendu, qu'il ne serait plus à la prison centrale de Makala. Aucune information officielle ne confirmait cela bien entendu, mais des rumeurs disaient qu'il était déjà chez lui au Liban, qu'il était rentré déjà au Liban, qu'il ne serait plus dans sa cellule à la prison centrale de Makala. Aujourd'hui, une vidéo vient encore un peu plus mettre du piment dans ces rumeurs et confirmer une fois de plus cette information selon laquelle Samy Jamal ne serait plus dans sa cellule à la prison centrale de Makala. Mais cette fois, on ne le voit pas au Liban chez lui, mais plutôt en Afrique du Sud. Est-ce que c'est une information fiable sur laquelle nous pouvons nous fonder? Rien n'est sûr, mais néanmoins, j'aimerais partager avec vous cette information en vous proposant la vidéo sur une personne qui serait Samy Jamal et qui se retrouverait en Afrique du Sud. Ensuite, nous allons revenir pour faire une petite réflexion par rapport à cela, parce que des rumeurs qui continuent ainsi, la seule façon de mettre fin à ces rumeurs, ce serait peut-être de nous montrer Samy Jamal dans sa cellule ou nous dire s'il y avait une décision de justice l'autorisant à quitter la République démocratique du Congo pour des raisons de santé. Par exemple, nous le dire. Sinon, l'opinion c'est que Samy Jamal se trouve incarcéré après avoir été condamné à 20 ans de travaux forcés, du même Vital Kamerhe, en attendant bien sûr l'issue de leur procès en appel qui en tout cas continue à être reporté, qui va de report en report. Alors suivons cet extrait, nous allons nous retrouver après, tout en vous rappelant que vous êtes sur DMTV et que si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. Jamal Yewana, Bomoni. Donc, on a présenté. Avant de l'industrie, belé, awa. Afrique du Sud, donc, bisous qu'on a boule en prison. Ndemona Kamerhe penda bima. Donc va Congolais va fongola misu. Va fongola misu. Jamal Yewana. Donc ça bien que Jamal. Bon mon ndenga atala, bon mon atali. Donc c'est ça quoi. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre en image cet extrait, en tout cas, qui vous présente quelqu'un qui serait Samy Jamal, le Libanais qui avait été condamné à 20 ans de travaux forcés ici en République démocratique du Congo dans le cadre du procès de 100 jours. Il était condamné, il n'était pas seul, il était condamné aussi ensemble avec Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, qui sont censés, en tout cas les deux, toujours être dans leur cellule à la prison centrale de Makala. Alors d'après l'auteur de ces images, la personne que nous voyons devant serait Jamal. Alors difficile de confirmer parce que sur cette vidéo, il le prend quand même à distance et donc on a du mal, même si on zoomait, vu la qualité de la vidéo, de confirmer qu'effectivement il s'agit de Jamal. Il a essayé de faire une démonstration en appelant ce monsieur au nom de Jamal et il a
regarder bien évidemment sans répondre. Difficile de confirmer cette information, mais cette vidéo vient en fait confirmer aussi toutes les autres rumeurs qui couraient déjà depuis bien longtemps, disant que Jamal avait quitté sa cellule de la prison centrale de Makala et qu'il se trouverait en ce moment même à l'extérieur de la République démocratique du Congo. On parlait du Liban, cette vidéo parle d'Afrique du Sud. Finalement, où se trouve la vérité? Et aussi avec tout ce qu'on vit avec Vital Kamerhe, dont on n'a pas trop d'informations sur son état de santé. On nous disait qu'il est à l'hôpital Nganda, au centre Nganda, dans la commune de Kintambo, où il serait interné. Mais ça fait combien de mois qu'il est là-bas? Il souffre de quoi? Aucune information ne filtre, mais lui est en train de vivre à l'hôpital ou il est ailleurs, on ne sait pas. Mais en tous les cas, ce dont on peut être peut-être sûr, c'est qu'il n'est plus dans sa cellule. Que cache tout ceci? C'est une question en tout cas que le Congolais se pose, parce qu'ils sont condamnés en première instance à 20 ans de travaux forcés. Bien sûr, les deux ont interjeté appel, hein, et le procès en appel avait même débuté, et puis c'est de report en report, hein, et finalement on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre et quelle issue également il faudra s'attendre sur ce procès. Donc voilà des questions que des Congolais se posent, hein, et puisqu'il y a des rumeurs, pourquoi ne pas mettre fin à ces rumeurs en nous montrant la nouvelle vidéo de Jamal dans sa cellule à la prison centrale de Makala? Sinon, en tout cas, on va se poser des questions sur ce procès qui aura laissé beaucoup de Congolais sur leur soif, beaucoup estimant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves démontrant en tout cas la culpabilité de Vital Kamerhe et même de Sami Jamal, dont les différents en tout cas matériaux seraient à Dar es Salaam et seraient arrivés prêts donc pour réaliser le travail pour lequel ces matériaux ont été achetés. Et pour Vital Kamerhe, on ne voit pas trop de corrélation entre lui et l'argent de ces 100 jours. Ça avait laissé en tout cas beaucoup de Congolais, surtout des juristes, dans leur soif. Bien sûr, c'est une bataille juridique. Vous savez que dans ce domaine-là, en tout cas, souvent ils ne s'accordent pas. Hein. Pourtant, ils peuvent tous se baser sur un même texte, hein, mais avoir des interprétations qui diffèrent, et bien évidemment. Donc voilà ce que nous avons voulu partager un tout petit peu avec vous, hein, en nous basant sur cette vidéo que vous pouvez retrouver certainement dans les réseaux sociaux, publiée par, je suppose, un Congolais qui nous présente quelqu'un comme qui serait Jamal, hein. Difficile en tout cas pour nous de confirmer qu'effectivement il s'agit bien de Sami Jamal qui avait été condamné ici, mais ceci nous pousse à nous interroger sur toutes ces rumeurs, hein, qui ont commencé depuis longtemps et qui continuent en tout cas après cette vidéo. C'est simple, à nos autorités en tout cas de rassurer les Congolais que la personne qui avait été condamnée pour avoir volé l'argent du contribuable congolais se retrouve bien dans sa cellule, purgeant sa peine, 20 ans de travaux forcés. Ce n'est pas après une année qu'on va sortir, hein, tant qu'en appel on n'a pas encore tranché la procédure suivant en tout cas à son cours. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Évidemment, sur cette question, chacun va avoir son point de vue, et d'ailleurs si vous avez votre point de vue et que vous souhaitez échanger avec nous, laissez-nous en tout cas en commentaire ce dont vous pensez sur ce sujet, et merci de nous laisser aussi un maximum de j'aime, hein, likez à fond cette vidéo, abonnez-vous aussi à cette chaîne DMTV si vous n'êtes pas encore abonné, et n'oubliez pas qu'en vous abonnant vous verrez apparaître une petite cloche de notification. En tout cas cliquez dessus, hein, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que votre chaîne YouTube DMTV va vous proposer. Encore une fois, merci à vous, hein, d'avoir partagé ces quelques minutes, hein, de réflexion sur cette question que nous nous posons. Est-ce que Sami Jamal ainsi que Vital Kamerhe se retrouvent bel et bien dans leur cellule, eux qui avaient été condamnés en première instance pour 20 ans de prison, 20 ans de travaux forcés, hein, et comme les travaux forcés ne se font pas, ça signifie qu'ils doivent rester en prison, purger leur peine, bien évidemment, en attendant l'issue du procès en appel. Et ce procès en appel, on ne sait même plus s'il reprendra, parce que finalement, c'est de report en report et on ne comprend vraiment plus rien. Entre-temps, Vital Kamerhe a plutôt du poil de la bête, hein, parce qu'après, il a des ministres warriors qui se retrouvent dans ce gouvernement, et c'est lui en tout cas qui a tout géré en tant qu'autorité morale de l'UNC, hein, et
il continue à être sur le plan politique un partenaire important de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vital Kamerhe qui ne s'est pas plaint, qui s'est plutôt retrouvé dans ce gouvernement avec 5 postes dans ce gouvernement qui a gardé notamment le ministère du budget. Ça veut dire que la relation entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi continue en tout cas à rester au fixe entre les deux partenaires. Et on se pose donc des questions derrière cette condamnation de Vital Kamerhe, derrière le fait qu'il ait quitté sa cellule et qu'il se retrouve entre guillemets dans un centre hospitalier. Ça fait plusieurs mois, alors que dans l'entretemps c'est lui qui continue à gérer son parti politique. On se demande quel genre de problème de santé qu'il aurait, qui l'empêcherait en tout cas de rester dans sa cellule. Ce sont des questions que nous sommes en droit de nous poser. Je pense qu'à nos autorités de tâcher aussi de nous répondre, parce que finalement ça commence à faire un peu trop. Merci beaucoup. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et votre chaîne DMTV vous dit au revoir.